Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans un moment béni. C'est ça l'église, nous devons relaxer quand nous sommes dans l'église, joyeux dans l'église. Amen. Amen. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue la plus cordiale là où vous êtes. N'est-ce pas? Je sais pas mon fils Luwanga, tu viens de la France ou bien tu es en Russie? Il est au Québec. Bienvenue avec Gilles qui est là, notre famille qui est là, tellement ma petite famille de Gatineau qui nous rejoint ici avec le roi de Mouroussi. Hein? Comment tu vas le roi de Mouroussi? Bien que vous n'ayez pas de roi là-bas. Ça va? La Chavienne, ça va? Good. Bienvenue tous ici. C'est un moment béni que nous avons, le moment de dédicace. Et nous allons procéder à cette dédicace. Et c'est ici que j'aimerais que nous tous nous puissions être attentifs parce que l'enseignement de Jésus, c'est Jésus lui-même qui donnait cet enseignement. Et ce qui est étonnant, c'est que Matthieu, Marc, Luc ont enregistré cet événement-là. C'est drôle, mais les trois évangiles synoptiques ont enregistré. Quand vous voyez une situation, un événement qui est enregistré par trois évangélistes, ça veut dire quelque chose. Alors comment ça s'est passé? Venons dans Matthieu, et c'est très important dans Matthieu, au chapitre 19, à partir du verset 12. Et avant cela, Jésus avait parlé de mariage et de divorce. Il a discuté famille d'abord, le couple, parce que les enfants viennent dans le couple. Je n'ai pas le temps d'en parler. Si j'avais le temps de faire tout un séminaire, j'allais commencer par là d'abord. Parce que les enfants viennent dans le couple, dans la famille. Et regardez maintenant le verset 13. Alors, on lui amena des petits-enfants. Probablement, c'était des mamans qui ont emmené ces petits-enfants à Jésus afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. C'est tellement clair chez Matthieu. On lui amena les enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Et regardez la suite, toujours dans le même verset 13. Mais les disciples, trop adultes qu'ils sont, trop disciplinés, trop religieux, trop respectueux, trop protocolaires, le repoussèrent. Combien de fois n'avons-nous pas agi comme ça, repoussant les enfants afin qu'ils n'arrivent pas au lieu où ils doivent être reçus par Jésus lui-même? Combien de fois? Il faut réfléchir là-dessus. Moi, c'est un texte qui me fait réfléchir parce que c'est repris dans les trois textes de Matthieu 19, 13, 15, Marc 10, 13, 16 et Luc 18, 15 à 17. C'est un récit historique important, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire racontée comme ça. Non, ce sont des faits historiques. Les adultes, les disciples, les théologiens bien formés, christologues, ont dit non, pas question. Les enfants ne peuvent pas approcher ces grands maîtres. Regardez la réaction de Jésus. Et Jésus dit, laisse les petits enfants et ne les empêchez pas de venir en moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. J'ai souvent eu l'occasion de visiter des maisons. Vous allez voir, et vous ne savez pas, souvent les pasteurs, ils ont des yeux. Hein? Ils regardent les gens, ils écoutent, ils regardent. Ils sont parfois très naïfs, très simples. Mais j'ai toujours été épaté par la manière dont les petits-enfants m'accueillent dans la maison. Ils vont m'amener leurs jouets. Ils vont commencer, ils me font entrer dans leur monde. Mais les adultes, c'est difficile d'entrer dans leur monde. Ils ont des masques. Ils ont des écailles. Mais le petit enfant, dès que tu es arrivé là, ça vient. Il veut même t'amener dans sa chambre. Il n'a rien à cacher. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit d'être comme des petits-enfants. J'ai vécu ça plusieurs fois, qu'elle soit au Congo, j'ai vécu ça au Togo, j'ai vécu ça au Bénin, j'ai vécu ça en France, j'ai vécu ça aux îles Fidji, j'ai vécu ça en Afrique du Sud, j'ai vécu ça au Niger, j'ai vécu ça au Burkina Faso, j'ai vécu ça au Canada, aux États-Unis, partout où je suis allé. Quand la maison m'accueillait, les enfants me recevaient.
Vous avez un peu de vocabulaire. La maison m'accueillait, le païen m'accueillait à la table, les enfants, eux, me recevaient. Je t'ai reçu. Comme un de leurs. C'est pourquoi Jésus dit, pour entrer à son royaume, il faut être comme un petit enfant. Pourquoi? Le petit enfant n'a pas de secret. Le petit enfant n'a pas de barrière. Le petit enfant n'a pas de cache-cache. Même quand il fait le jeu de cache-cache, j'ai toujours ri. J'aime jouer avec les enfants le jeu de cache-cache. Il se cache là où on le voit. Il se cache là où on le voit. Il dit, venez me trouver, je suis caché. Mais on te voit. Mais les adultes, quand ils se cachent pour le trouver, oh my! C'est pourquoi Jésus dit, les royaumes des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donne-moi, Seigneur, de ressembler aux petits enfants. Et regardez la suite, il leur imposa le main et partit de là. Si vous regardez dans ce texte-là, vous n'avez pas toute la chose. Vous allez dans Marc. Dans Marc au chapitre 10, versets 13 à 16, Marc 10, voici ce qui est dit. On lui amena de petits enfants afin qu'il les touche. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il les touche. Si Jésus vous touche, même maintenant, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Les parents là étaient sages. Ils ont amené à Jésus les petits enfants afin qu'il le touche. Pour vous, je vais dire, Seigneur, d'abord, je vais t'amener mon enfant afin que tu le touches. Je veux venir moi-même afin que tu me touches. Et la suite. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient, parce qu'ils ne comprenaient rien. En ce moment, ils étaient encore des religieux, ils n'étaient pas encore spirituels. Et Jésus, voyant cela, fut indigné. Jésus fut indigné. Il n'était pas content. Et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Nous avons déjà dit ça. Regardez le verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Voyez-vous, bien-aimés, je vous ai parlé de l'illustration, comment les petits enfants nous reçoivent. Puis les petits enfants, quand je fais de blagues avec, ils sont tout contents. Tout contents, je peux leur dire même que je viens du ciel. Ils vont croire. Ils vont me dire où se trouve le ciel. Puis le discours continue. Les petits enfants. J'ai vu dernièrement, quand maman Vernon a perdu maman Vernon était très choquée. Et puis elle ne savait pas comment dire son petit enfant. Autrement, deux filles et le garçon, Nathan. Et alors l'oncle m'a vu venir, on les accompagnait, puis on est allé au jardin avec les trois enfants. Puis on était assis. Puis je commençais à leur parler de la création. Et puis je suis arrivé à la naissance. Comment nous sommes nés dans le monde. Comment nous sommes venus dans le monde. Puis je leur ai dit, mais qui vous a fait venir au monde? Les enfants disent, mais c'est papa et maman. J'étais coincé là, je pensais qu'ils allaient dire, c'est Dieu. Là, j'étais coincé. Les enfants m'ont coincé biologiquement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, seulement papa et maman, vraiment. Et c'est papa et maman qui ont choisi que vous ayez ce visage. Oh, là, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Et quand nous quittons ce monde, qui vient nous prendre de ce monde? C'est Dieu. C'est Dieu. Là, c'est Dieu. Bon, nous étions avec vous à l'hôpital. Avec vous, vous avez vu maman et vous avez commencé à pleurer. Vous avez vu grand-maman, oui. Grand-maman était avec vous pendant longtemps. Avant que je n'arrive à la conclusion, on m'a arrêté. Grand-maman est partie. Et j'ai compris la conclusion. Je dis oui, grand-maman est partie et maman est sous le choc. Puis là, on a prié. Après, qu'est-ce que les enfants ont fait dans le jardin, bien-aimés? Les petits enfants se sont levés, le trois. On va les consoler, maman. Les petits enfants sont allés prendre leur maman. Maman, nous sommes là. Maman, nous sommes là. Puis ils commencent à consoler. Ça m'a frappé. Les petits enfants. C'est pas pour rien qu'on nous dit d'être comme les petits enfants. Ils ont vu que le poids de la maman était plus lourd. Qu'elle devait aider maman à transporter ce poids-là. Les petits enfants. Moi, je vis des petits enfants qui m'aident à transporter des choses. Même s'ils ne transportent pas, juste sa présence là et son rire, ça me donne le courage de soulever cette chose.
Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas les petits-enfants qui sont avec nous. Vous voyez pourquoi les grands-pères sont collés à leurs petits-enfants? Vous savez pourquoi? Les petits-enfants nous rajeunissent tous les grands-pères. Il y a un secret. Un grand-père qui est avec son petit-enfant, il va être toujours jeune. Même s'il a la barbe blanche, il est toujours jeune. Parce que les petits-enfants nous rajeunissent, nous racontent des histoires de jeunes et nous donnent la vie. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, personne ne peut recevoir le royaume de Dieu s'il ne le reçoit pas comme un petit enfant. Et puis qu'est-ce que Jésus a fait? Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous voulons que vous puissiez vous approcher ici, M. Patrick et Rachel. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris dans ses bras les enfants et il les bénit en leur imposant les mains. 3 choses qu'il nous demande de faire. Prendre l'enfant, imposer les mains sur l'enfant, les bénir. Prendre l'enfant, les bénir en imposant les mains sur l'enfant. Amen. C'est tout ce que le Papa Michel, je ne sais pas, vous venez, mettez Philippe. Parce que toi, tu attends l'enfant de l'école du dimanche. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il prie les enfants, voilà la première chose. Il prie et il les bénit en leur imposant les mains. Lèvons-nous ensemble pour bénir ces petits enfants. Cher Daniel, mon mari Diafouila, je te bénis au nom de Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu marcheras sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Rien ne t'empêchera d'être ce que Dieu a choisi que tu sois, car il a préparé pour toi le chemin tout tracé en Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Et la gloire de Dieu t'accompagnera tous les jours de ta vie. Et quand tu seras grand et que tu pourras parler et raisonner, tu prendras la décision de suivre Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et rien ne t'empêchera d'accepter ce grand Jésus. Que ton père et ta mère, ton grand-père et ta grand-mère, ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère ont servi tous les jours de leur vie. Que la paix de Dieu qui supporte tout entendement garde ton cœur en Jésus-Christ le Seigneur. Bénédiction d'en haut, bénédiction d'en bas. Source d'eau d'en haut, source d'eau d'en bas. Que la bénédiction coule à flot dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et après cette bénédiction, toi qui aimes garder le dossier, n'est-ce pas? Voilà, tu as le certificat de l'enfant qui est là. Ça, c'est ma copie. Ça, c'est son certificat de baptême. Regardez ce qui est dit là. Église chrétienne apostolique, Église de Dieu internationale Canada. Certificat de dédicace au Seigneur. Nous certifions que le Seigneur Jésus-Christ a pris dans ses bras Daniel Omari Diafouila, né à Ottawa le 10 juin 2019. Il a béni par l'imposition des mains de son ancien le dimanche 25 août 2019, Marc 10, 13 à 16. Signé évêque Yambouangui Diafouila. Voilà, il faut bien garder ça. Hein? Voilà, mon Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est l'enfant que nous venons de bénir. Alors, bien aimés dans le Seigneur, vous savez, il n'y a pas un sans deux.
Alors, la famille de Rachel et Patrick a choisi de nous servir un repas copieux après la bénédiction de l'enfant. Et pendant le temps de repas, nous avons le temps de communier fraternellement ensemble. Amen. Alors, pour ce repas, je demande à Jean Erlin, avec une voix douce, mais aussi en créole et en français, de bénir le repas. En créole et en français. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur. Amen. Dieu de gloire de Tout-Puissant. Nous sommes ici ce matin. Comme tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. Le pasteur a imposé la main sur le petit Daniel pour ton royaume. Et ce matin, nous allons manger ensemble, partager ensemble. Je t'en prie de bénir cette nourriture. Et je rends grâce sur cette nourriture. Mon papa, nous mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci pour ce fait pour nous. Merci pour tout le monde ça qui est présenté dans le temps pour la journée. Comme on dit dans la parole, quitter tout le monde venir vers nous-mêmes. Car le royaume dans ce pays. La montée où papa, nous sommes capables de bénir, repas ça, nous sommes capables de prendre ensemble. Capable de bénir pour nous et nous rendre grâce sur lui. Et nous dit tout le monde bon appétit au nom de Jésus. Amen. Alors tout le monde bon appétit.